Comment se libérer de l'ego? L'ego de base, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Il est là pour notre protection, pour notre survie. Mais à l'heure actuelle, dans notre quotidien, il nous est beaucoup plus néfaste que ce qui nous est bénéfique. Donc là, tu t'intrigues et tu te poses des questions de comment me libérer de ce truc qui ne m'aide pas à me sentir bien. Donc la réponse est très simple. Il y a un exercice que tu peux mettre en place. Il y a une chose que tu peux faire chaque jour qui va t'aider à te libérer de ton ego. En premier lieu, tu vas vraiment en prendre conscience. Et si tu joues le jeu au bout, si tu vraiment fais cet exercice à 100%, je peux te garantir que ton ego va se dissiper. Donc il y a plein de choses que tu peux faire, mais selon moi, l'exercice le plus efficace, c'est d'avoir une discussion avec des gens, d'avoir un dialogue avec des personnes qui ont un avis complètement différent du tien par rapport à un sujet qui peut être politisé, un sujet qui peut être tendu, quelque chose qui est basé sur des croyances bien définies qu'on a inculquées aux gens et toi tu as questionné ces croyances. Puis tu as réalisé que c'est pas toi qui pensais comme ça, qu'on t'a demandé de penser ainsi. Et là tu as des dialogues, des discours avec des gens qui n'ont jamais questionné leurs croyances. Et quand ces personnes vont défendre leurs croyances, ne défends pas les tiennes. Laisse-moi répéter ça. Quand des personnes vont défendre leurs croyances, ne défends pas les tiennes. Certes, c'est vrai, je le sais. T'as envie de les défendre. T'as envie de montrer à quel point tu t'es renseigné. T'as plein d'informations qui laissent prétendre que ce que tu penses est la vérité. Alors que ces personnes-là, avec leurs croyances, elles ont juste leurs croyances. Elles n'ont jamais cherché plein d'informations qui laissent prétendre que leurs croyances sont vraies. Pourtant, toi, tu avais la même croyance qu'eux. Tu as changé ta croyance parce que tu as su récolter de nouvelles informations. Tu possèdes très probablement la vérité, mais tu ne dois pas l'exprimer. Je te partage un petit exemple. Il y a quelques jours de cela, je suis allé faire le plein dans mon van. Et bien sûr, je vais dans la boutique sans muselière, ok ? Par rapport à tout ce qui est obligatoire ces derniers temps, il y a des choses, j'ai pas trop envie de m'y confirmer. Donc, je rentre sans ma muselière habituelle en plastique, en tissu. Tu sais, le tissu bleu, pour pas exprimer certains mots. Donc, je rentre sans ma muselière. Et bien sûr, je m'y attends, je suis prêt. On me fait des réflexions, on me sort les mêmes arguments et les mêmes arguments qu'on a toujours entendus et qui ne sont basés sur aucun fait concret, aucune étude statistique. C'est pour la protection des autres, le respect des autres, ceci, cela. Et moi, j'ai plein d'arguments sur le fait de ne pas porter la muselière. Ouais, j'en ai plein. Mais j'ai rien dit. J'étais là, j'ai inspiré et j'ai expiré. Alors oui, au fond de moi-même, il y avait de la tension. J'avais qu'une envie, c'est de leur dire plein de choses. Des arguments par rapport à notre santé, dû au fait de porter cette muselière. Des arguments par rapport au fait qu'on est dans des conditions saines et qu'il n'y a pas de raison de le porter. Des arguments par rapport au monde dans lequel on est en train de vivre et au monde dans lequel on est en train... Le monde que l'on est en train de créer. J'avais plein d'arguments que j'avais envie de dire. Mais je me suis dit, Jean, cela ne sert à rien. En fonction de ton niveau de conscience, cela ne sert à rien de parler à une personne qui a un niveau de conscience inférieur au tien. Parce que du coup, la discussion ne sera pas enrichissante. Il m'est arrivé dans mon quotidien d'avoir des discussions avec des gens qui sont pour le fait de porter une muselière toujours dans les lieux publics et dans les lieux clos. Et moi, je suis contre. Et j'ai eu des discussions extraordinaires avec ces gens-là parce qu'ils arrivent à confectionner des propos qui tiennent la route. Ils arrivent à confectionner des arguments. Ils arrivent à avoir leur point de vue qui n'est pas basé sur le point de vue des médias. Donc là, ces discussions sont extraordinaires. J'ai mon point de vue, la personne a son point de vue, on n'est pas d'accord, mais on a tous les deux des arguments bien spécifiques qui ne dépendent pas des arguments qu'on nous a mis dans la tête. C'est des arguments que nous-mêmes avons développés à travers notre propre observation de la situation. Et en plus, quand je prononce mes arguments qui sont contre les croyances de cette personne, celle-ci m'écoute. Et quand cette personne prononce des arguments qui sont contre mes croyances, je l'écoute. Mais la plupart des gens n'ont pas de discussion ainsi. Parce que le niveau de conscience n'est pas le même. Et si j'aurais balancé tous mes arguments, cette personne aurait directement contredit tous mes arguments sans même les prendre en considération, sans même questionner ses propres croyances. Concrètement, il n'y aurait pas eu de discussion. Du coup, en prenant en considération cela,
J'ai préféré ne pas défendre mes arguments, ne pas défendre, parce que le but d'une conversation, c'est ne pas de défendre ses propos, défendre ses croyances, défendre ses arguments. Le but d'une conversation, une communication, c'est de s'élever mutuellement. Donc de partager des avis, de partager des croyances, des informations, récolter tout ce qui est nouveau, les questionner et choisir par la suite si on décide d'adopter un nouveau mode de pensée ou pas. Mais en fonction des gens avec qui tu dialogues, tu sens dès le début que ça va aller à la confrontation. La personne te dit oui, il faut porter ta muselière dans tous les lieux publics. Et toi, tu as envie de dire non, parce que ceci, parce que cela. Mais tu sais que la personne ne va même pas t'écouter parce qu'elle est trop bornée. Et toi, tu vas rentrer dans son jeu. Toi aussi, tu vas être borné. Tu vas vouloir défendre tes idées. Et ça, c'est l'ego qui veut défendre ses idées. C'est l'ego qui est toujours là, à vouloir se protéger. Donc le meilleur exercice qui soit pour te libérer de ton ego, c'est quand une personne exprime quelque chose qui va à l'encontre de tes croyances et tu sens que celle-ci n'est pas prête à écouter ce que tu as à raconter, que tu sens qu'il n'y a pas d'échange qui va se faire, c'est de ne pas t'exprimer, d'inspirer et d'expirer. Donc pour reprendre mon exemple, ce qui s'est passé, c'est que quand ça a été à mon tour de payer, je suis resté dans ce public sans ma muselière. J'ai payé, j'ai dit merci, je vous souhaite une bonne journée. Et je suis parti. Yeah. Et qu'est-ce que je me suis senti bien. Et elle-même ne s'attendait pas à cette réaction. Elle-même s'attendait à ce que je confronte ses propos. Je confronte les arguments qu'elle exprime. Elle s'attendait à une confrontation et je ne lui ai pas donné ce plaisir-là. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour te libérer de ton ego. Ne pas aller à la confrontation, accepter que des personnes ont d'autres idées que toi, d'autres croyances que toi, d'autres niveaux de conscience et ne pas aller à la confrontation pour protéger ce que tu penses croire, ce que tu penses être vrai. Et bien sûr, le fait de méditer aide fortement. C'est pour cela que je te recommande de télécharger mon guide sur la méditation et tu peux le faire en cet instant en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.